À Ottawa, les députés se préparent un marathon parlementaire pour voter sur les amendements au projet de loi C-38, un projet de loi omnibus qu'on qualifie de mammouth. Ce projet de 400 pages propose de modifier 70 lois dans plusieurs domaines. J'en ai parlé il y a quelques minutes avec le ministre Stephen Blaney. Monsieur Blaney, bonjour. Bonjour, Monsieur Bovet. Monsieur Blaney, les partis d'opposition vous accusent d'utiliser une tactique antidémocratique en utilisant un projet de loi omnibus, un projet de loi fourre-tout pour faire passer toutes sortes de projets de loi à la Chambre des communes. Vous leur répondez quoi? Bien, je leur réponds que depuis plusieurs semaines, toutes les mesures contenues dans le budget sont noir sur blanc dans un document de travail et qu'on a un objectif clair, c'est que pour nous, la prospérité durable du pays passe par la responsabilité fiscale. Mais M. Blaney, un projet de loi omnibus doit porter sur un sujet en principe. Là, il y a 30 pages sur 420 seulement qui portent sur le sujet principal, c'est-à-dire le budget. Comment vous pouvez expliquer qu'il y ait tant de mesures qui ne portent pas sur le budget? Bien, je vous donne 3 exemples de mesures qui sont extrêmement avantageuses pour les Canadiens. Je pense à l'enregistrement automatique pour le supplément de revenus garanti. Donc, les aînés les plus démunis en ce moment auront pu à remplir un formulaire lorsqu'ils font leur déclaration d'impôt. Automatiquement, lorsqu'on détecte qu'ils ont un revenu inférieur, on va être en mesure de l'apporter, de bonifier le revenu qu'on leur donne. Mais je comprends, je m'excuse de vous interrompre, M. Blaney. Je comprends qu'il y a des mesures qui sont probablement intéressantes, mais pourquoi pas les présenter à la pièce? Par exemple, qu'est-ce que la procréation assistée, le statut de l'artiste, l'organisme Droit et démocratie et l'abolition d'un poste au SCRS ont à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le budget? L'ensemble, ce qu'on veut dans ce budget-là, M. Bovet, c'est créer des conditions économiques favorables à maintenir l'économie sur les rails. Ce que nous disent Bob Rae et Thomas Mulcair, présentement, ils disent « Prenez l'argent des payeurs de taxes canadiens, puis envoyez ça aux banques européennes. » C'est une aberration, c'est pas responsable et c'est justement encourager le laxisme économique. Qu'est-ce que la procréation assistée a à voir avec la santé économique du pays? Bien, qu'est-ce que M. Bovet, un ensemble de mesures qu'on met en place? Je peux vous en donner, par exemple, on met fin aux subventions pétrolières. Ce sont des mesures qui sont dans nos mesures budgétaires depuis plusieurs années. C'est un ensemble. M. Bovet, ce qui est important de voir, c'est qu'on doit justement, on a pour 4 milliards de réduction de nos dépenses et dans ça, il y a beaucoup de mesures qui font qu'on évite parfois des redondances qu'on retrouve au sein de l'administration de la fonction publique. Mais je comprends qu'il y a des mesures budgétaires. C'est qu'on fait preuve de responsabilité fiscale, M. Bovet. Mais ça veut dire qu'on élimine des organismes. Monsieur Blaney, il y a des mesures budgétaires, on le comprend, mais la vaste majorité, 390 pages sur 420, ne concernent pas des mesures budgétaires. C'est ça que les partis d'opposition vous reprochent. Ils vous reprochent de vouloir faire passer des mesures sans faire le débat parlementaire, que c'est un manque de respect pour l'institution que vous représentez, c'est-à-dire le Parlement du Canada. Ce qui est un manque de respect pour moi, ce sont c'est une forme d'usurpation, en fin de compte, des procédures administratives, des procédures parlementaires où on présente 1000 amendements, alors qu'on en a débattu depuis des semaines, M. Bovet. Vous le savez, il y a eu plusieurs débats. C'est le projet de loi qui a été le plus débattu depuis 20 décennies. Et ce type d'approche-là, d'avoir des projets de loi omnibus, c'est une pratique parlementaire courante. Mais l'objectif, et ce qu'il faut voir, le fil conducteur de chacune de ces pages-là, M. Bovet, c'est de garder l'économie canadienne sur les rails, c'est par exemple investir dans les énergies renouvelables en allant de l'avant avec l'amortissement accéléré. En quoi l'abolition d'un poste au SCRS est une mesure budgétaire, monsieur? Bien, c'est comme je vous disais, on a pour 4 milliards de mesures de réduction de dépenses au niveau de la fonction publique. C'est des mesures responsables qui sont mises de l'avant pour justement éliminer les redondances et faire en sorte qu'on ait une fonction publique efficace parce que qui finance ça? C'est l'argent des contribuables, monsieur Bovet. Alors, c'est notre responsabilité de justement élaguer la fonction publique pour la rendre efficace et performante. Et on a eu un exercice rigoureux qui a été fait avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui ont travaillé très fort l'été dernier. Pendant les vacances, ils épluchaient les postes budgétaires et ils se disaient comment on peut réduire et tout en maintenant et en améliorant l'efficacité. J'en ai donné un exemplaire avec les vétérans. On a éliminé 60 000, même 400 000 transactions au niveau des vétérans. Donc, on élimine des tâches administratives, on élimine des tâches routinières. C'est gagnant pour les contribuables, gagnant pour les fonctionnaires qui auront plus des tâches abrutissantes à faire et c'est gagnant pour les bénéficiaires, dans ce cas-là, les vétérans, parce qu'ils vont avoir leur argent plus rapidement, plus efficacement et puis ils n'auront pas à remplir des formulaires. Alors, c'est ça qu'on est prêt à faire et je peux vous dire qu'on va vraiment mettre tous nos efforts pour garder l'économie canadienne sur les rails avec un excellent budget pour l'économie canadienne. On s'arrête là-dessus, M. Blaney. Vous êtes attendu pour un vote. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.